Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour notre dernière émission de la semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que l'émission vous sera favorable. En tout cas, les tirages vous permettront d'avancer positivement dans votre vie. Et nous avons effectivement quelques minutes de retard, mais il fallait que je valide les autres questions. Et puis, vous aviez aussi des informations à donner concernant le fonctionnement de l'émission. Voilà. Bon, écoutez, la première question est posée par Marie-Hélène. Marie-Hélène, bonjour. Allez-vous devenir grand-mère de votre fils Romain et de votre belle-fille Pauline très prochainement? Alors, voyons ça. Bon, c'est pas forcément tout de suite que Romain et Pauline vont vous donner un petit enfant, mais en tout cas, je trouve que l'année prochaine est tout à fait idéale, hein, et c'est une excellente période pour moi pour apprendre cette bonne nouvelle, hein. Donc je pense que même si c'est pas forcément dans l'immédiat, c'est-à-dire dans le mois qui vient, je pense que l'année prochaine est tout à fait l'année aux petits oignons pour que vous deveniez grand-mère. Voilà, donc c'est une bonne phase pour ça. Alors, je vais en profiter pour valider les questions qui sont arrivées depuis que j'ai pris l'antenne. Voilà. Et je passe tout de suite à la question d'Anne-Lise. Anne-Lise, bonjour. Est-ce que vous allez jouer dans un village français ? Écoutez, il y a plusieurs orientations par rapport à ce projet, par rapport à ce jeu, parce que quelque part, c'est comme s'il y avait une double opportunité, hein. Je ne suis pas intimement persuadé que les choses vont se faire facilement, simplement, hein, je dirais de manière légère. Est-ce que vous pourriez me dire quand a lieu ce tournage ? Hein, est-ce que vous pourriez, Anne-Lise, m'apporter cette information ? Parce que je voudrais juste vérifier quelque chose. D'accord, oui, mais 2014, oui, j'imagine 2014. Mais est-ce que vous savez si c'est en janvier, en février, en mars, en avril ? Hein, je ne vous demande pas le jour, bien évidemment, mais où vous le savez ? Au printemps et en été. D'accord. Parce que pour moi, alors c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cette chose double, c'est qu'il y a deux étapes dans le tournage. Est-ce que vous n'allez faire qu'une étape du tournage ? C'est la question que je me pose. Mais je dirais que oui, il y a cette idée qui ressort. Mais c'est marrant, je verrai plus les beaux jours. Donc peut-être plus l'été. Voilà. Bon, en tout cas, vous rentrez dans des périodes qui sont nettement plus favorables au niveau de votre travail.
Donc ça va quand même être compliqué, cette organisation. Ça va pas arriver comme ça, clic-clac, où voilà, je vais vous dire que le tapis rouge va être déroulé, mais on sent qu'il va falloir faire un peu de lobbying, il va falloir être très opiniâtre pour moi. Mais bon, je pense que vous allez y arriver. Christelle, bonjour. Vous aimeriez connaître mes ressentis sur Manuel, coupeur de feu et guérisseur. Il se propose de vous aider et de regarder pour votre prochain achat immobilier. Vous voudrez savoir si cet homme est sincère et de confiance. Mais il vous propose de vous aider à quoi ? Ce que vous pourriez me dire, c'est important aussi de vous aider. Pourquoi ? Parce que coupeur de feu, décidément, deux fois le même lapsus, a cherché une maison. Vous savez, c'est un coupeur de feu et un guérisseur. C'est pas des personnes qui sont faites pour trouver des maisons. C'est pas un agent immobilier. Écoutez, c'est un peu bizarre. On va regarder. Écoutez, pourquoi pas, parce qu'il n'y a pas... Mais je sais pas, il y a un truc que je sens pas. Il y a un truc que je sens pas, je vois pas ce que vient faire un coupeur de feu, mais guérisseur, dans le choix d'une maison, dans le choix d'un habitat. Enfin, voilà, effectivement, vous trouvez une maison, vous pouvez faire passer un radiesthésiste ou un sourcier qui va analyser la maison. Mais le guérisseur et le coupeur de feu, il n'est pas là pour choisir votre maison et vous dire ceci ou vous dire cela. Qu'il fasse un travail énergétique sur vous, pourquoi pas ? C'est tout à fait dans ses prérogatives. Mais de là à vous aider pour la vente de votre bien, ça me laisse dubitatif. Voilà. Et pourtant les cartes sont bonnes, mais pour moi, il y a quand même une méfiance à avoir. Mais au-delà de la bizarrerie, parce que vous me demandez sa personnalité, c'est quelqu'un d'assez enthousiaste, c'est quelqu'un d'assez fonceur, qui aime la rapidité, qui aime le dynamisme. Voilà, c'est pas un mou. Vous, je vous sens quand même un peu dubitatif par rapport à lui. Vous ne savez pas trop quoi penser. Il y a des petites choses qui vous gênent quand même. C'est pas innocent votre question. Vous n'êtes pas dans la pleine naïveté en vous disant ça y est, j'ai trouvé l'élu, c'est lui qui va régler tous mes problèmes. Mais pour moi, chacun a sa place. Vous voyez, c'est comme si vous demandiez à votre médecin de faire de la défiscalisation. C'est pas il peut peut-être avoir des notions, mais c'est pas son métier. Voilà, c'est pas son rôle. C'est juste ça. Non, mais c'est très bien qu'il habite dans le secteur où vous voulez habiter, il n'y a pas de souci, mais je ne comprends pas l'idée de la question. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Je sais pas. C'est comme si vous me demandiez, tiens, Christophe, vous faites les tarots, vous faites la numérologie, vous faites l'astrologie. Est-ce que vous pourriez regarder si près de ma maison il y a une source ?
c'est pas parce que la radiesthésie fait partie des disciplines, je dirais, collatérales des miennes que je sais le faire. Voilà. Et c'est un petit peu ça qui m'interpelle. Mais je pense que c'est quelqu'un d'efficace au niveau je dirais au niveau du magnétisme. Mais méfiance quand même. Alors, Michel, bonjour. Vous souhaitez vous orienter dans l'aide à domicile, auxiliaire de vie. Trouverez-vous un emploi stable et durable dans ce domaine? Mais écoutez, moi ces cartes me font plus penser dans un premier temps à un travail indépendant, à un travail quelque part où c'est vous votre propre patron en quelque sorte. Alors je ne sais pas si c'est, comme c'est pas exprimé dans votre message, c'est-à-dire voilà je veux construire une entreprise, est-ce que bon, ben, c'est pour ça que je vous en parle. Je pense qu'il y a quand même des étapes à passer par rapport à ce que vous souhaitez faire. Il y a des accords, il y a des autorisations, il y a un ensemble de choses qui... Pour moi, l'année prochaine est faite pour, quelque part, mettre les premières bases, mettre les fondations de ce que vous souhaitez faire. Et le développement viendra dans les 2 ans après, à mon sens, tel que je les vois. Il faut passer par la case initiation, la case formation, la case apprentissage, la case développement des connaissances. Mais effectivement, je trouve que ça vous va admirablement bien. Et puis vous avez un bon contact. Vous êtes quelqu'un de communication, vous avez l'empathie, vous êtes en même temps un meneur, vous savez prendre l'initiative. Enfin, vous avez des qualités qui sont idéales par rapport au secteur que vous choisissez. Donc, pour moi, je dirais oui. Mais il y a quand même des étapes qui ne sont pas faciles. Il y a des choses qu'il va falloir dépasser. Il y a quand même l'idée d'un combat. Donc, si on rattache à l'aspect professionnel, combat signifie qu'il faut passer certains murs qui ne sont pas faciles à passer. Mais écoutez, moi je dirais que passer l'année 2014, 2015 et 2016 me paraissent excellentes pour votre travail. Catherine, bonjour. Ça fait 12 ans que vous n'avez pas vu votre frère, votre belle-sœur et vos 2 nièces. Il vous a recontacté, vous devez vous voir pendant les vacances de Noël. Vous avez un peu d'appréhension, effectivement, elle est légitime. Donc on va regarder comment vont se passer les retrouvailles. Écoutez, il y a quand même, même si vous n'avez pas toujours rigolé dans votre famille, loin de là, mais c'est vraiment une bonne période pour, voilà, pour respirer, pour redonner une impulsion à la famille. Et il y a quand même un esprit familial. Alors, dans votre famille, vous avez toujours été un peu une extraterrestre quelque part. Vous avez quand même une forte personnalité et vous êtes toujours quand même un peu sentie différente par rapport à l'ambiance familiale. Donc, pour moi, écoutez,
ça va faire beaucoup de bien. Alors, bien sûr, les retrouvailles vont être... Il y a de la discussion, il y a des échanges, mais il y a de la maladresse aussi, parce qu'il y a de la gêne, il y a des sentiments qui ne sont pas évidents à faire passer. Mais voilà, c'est une première étape et c'est une bonne première étape. Il y a encore des questions qui vont rester en suspens, mais c'est une bonne étape. Ça va redonner une sorte d'équilibre, quelque part de résurrection à la vie familiale. Sylvie, bonjour. Alors, est-ce que l'assurance de Frédéric va prendre en charge la totalité des travaux pour sa maison ? Bon, je pense que ça va être confortable. Il va falloir sortir un petit peu les dents. Il va falloir être un peu... secouer un peu le cocotier. Mais globalement, je pense qu'il ne sera pas lésé. Il y a quand même des choses qui vont poser des problèmes, qui vont poser quelques petits rapports de force. Mais je pense que... Oui, non, je pense que ça va aller. Ça va aller, mais c'est encore lent, c'est encore long. Et puis, je dirais que déjà, d'une manière générale, les assurances sont plutôt enclines à ne pas rembourser ce qu'elles doivent. Donc, je pense qu'il faut qu'il tape du poing sur la table. Et il obtiendra vraiment quelque chose de tout à fait correct. Eric, bonjour. Alors, je vous ai dit que la mère de votre fille avait tenté à plusieurs reprises de vous nuire. Vous voudriez savoir ce qu'il en est maintenant. Alors, voyons comment les choses vont évoluer avec la mère de votre fille. C'est-à-dire que c'est quand même une personnalité un peu à part. C'est un peu quelqu'un de difficile à gérer, à manager. Elle est dure, elle est redoutable, elle n'a jamais tort. Bon. Donc, c'est comme ça. On peut rien y faire. En revanche, je pense que voilà. Moins il y a de rapports, mieux c'est. Et je trouve qu'il y a un meilleur équilibre qui va être trouvé. Je pense également que votre ex-femme prend une nouvelle dynamique cette année et que, voilà, on va dire qu'il faut laisser l'eau couler sous les ponts. Mais je ne pense pas qu'il y ait quelque part... Vous avez beaucoup de colère, vous avez beaucoup de... Je dirais même vous avez beaucoup de haine à son égard. Vous avez vraiment des sentiments qui sont assez violents, assez virulents. Alors certainement parce que elle n'est franchement pas docile et franchement pas, je dirais, équitable dans ses rapports. C'est vraiment ce qu'elle décide et c'est ce qui doit se passer. Donc c'est pas évident à gérer quand il y a quelqu'un qui vous dit tu fais comme ceci, tu fais comme cela et puis c'est tout. Donc je comprends. Mais bon, je pense que c'est du passé.
Ça va, bonjour. Et puis bien évidemment, hein, je vois, et puis ce serait quand même difficile de ne pas le voir, un bel anniversaire. Et voilà, hein, je trouve que c'est un joli cadeau d'anniversaire d'avoir la chance d'être tiré au sort. Donc est-ce que c'est le début d'une période faste pour vous, hein, qui s'enclenche de la meilleure des manières? Je vous le souhaite, nous vous le souhaitons. Alors, votre fils est très têtu, mais à force, ça vous bouffe la vie à tous les deux. Quelle est la solution pour qu'il comprenne enfin que pour vivre en manifestant de l'insistance tout le temps pour obtenir des autres et de ne pas faire d'efforts, ou le minimum pour les autres, ce n'est pas une vie? Et écoutez, je dois saluer, hein, pour une fois, votre message, votre question est courte. Hein, vous ne m'avez pas habitué à ça. Hein. Parce que même si vos questions ne passent pas tout le temps, j'ai quand même l'occasion de les lire régulièrement. Donc on va voir pour votre fils. Effectivement, c'est une forte personnalité, hein, il lâche pas. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a une femme qui va jouer un grand rôle. C'est pas vous, hein, c'est une femme qui est plus âgée que vous, qui va jouer un grand rôle dans son évolution. Alors, est-ce que ce serait une maîtresse, par exemple, hein, quelqu'un qui va, quelque part, lui fixer des limites. Parce que c'est vraiment fixer des limites. Il ne faut pas lâcher. Vous n'avez pas le choix. Hein. Il faut vraiment le prendre à revers. Alors, comme vous êtes plutôt aussi d'une nature assez tranchée, assez directe, assez cash, bah forcément, hein, ça pète. Forcément, il y a des rapports de force. Mais en tout cas, écoutez, c'est un tempérament. Vous ne changerez pas vraiment son tempérament. Mais en tout cas, je pense qu'il grandira bien. Alors, la dernière question m'est posée par Marie-Laure. Marie-Laure, bonjour. Suite à un burn-out, vous envisagez de postuler chez un concurrent. Allez-vous avoir un espoir vu votre âge ? Alors, c'est-à-dire que, vu votre âge, excusez-moi, j'ai le nez qui me pique, on dit toujours que c'est parce que quelqu'un veut vous embrasser. Alors, voilà. Vous me parlez de votre âge. Attendez, vous avez une petite cinquantaine. C'est quand même pas... vous n'êtes pas destiné au cimetière des éléphants, si je puis me permettre cette parabole. Hein. Je pense que vous avez d'énormes connaissances, un très grand savoir. Effectivement, vous êtes arrivé au bout de certaines choses. Vous êtes arrivé au bout d'un cycle. Mais franchement, vous avez tout pour vous valoriser. Alors arrêtez de vous dévaloriser. Si vous voulez postuler ailleurs, vous postulez la semaine prochaine. Hein, mercredi, vous envoyez votre CV, vous les contactez, vous êtes dynamique, vous êtes... Voilà, faites le lion, quoi. Vous êtes lion, c'est vraiment le signe qui est... Voilà, vous sortez votre crinière. Donc, vraiment,
pour moi, allez-y, foncez. Vous avez beaucoup de choses à transmettre. Vous avez beaucoup de choses à apporter à une entreprise. Et arrêtez de penser que vous êtes, voilà, que vous êtes que vous êtes vieille. Non, c'est insensé. Et on a des cartes qui sont très positives, mais effectivement, il faut trouver une nouvelle dynamique pour moi, Marie-Laure. Et je trouve que toute cette partie de de début décembre jusqu'à fin décembre est une période idéale. Donc ça va dans la bonne direction. C'est une phase qui est importante pour vous. Et je ne vous vois pas arrêter de travailler, je ne vous vois pas d'absence de travail. Au contraire, je vous vois dans la progression. Voilà, vous êtes responsable, vous réfléchissez, vous avez un cerveau, vous avez tout ce qu'il faut pour bien vraiment vous mettre en place. Donc avancez, il faut, c'est le moment, c'est la bonne période. Eh bien, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un bon week-end et puis nous nous retrouvons lundi à partir de 13h pour de nouvelles voyances en direct. Merci, bye bye.